Bonjour à tous, paix sur vous. Je reviens avec cette série de podcasts de manière officielle dédiée à la communauté des Zohri, donc à ce groupe d'âmes si particulier. Je commencerai par la thématique de l'enfant Zohri, soit l'hyper-enfant, et ainsi développer sur sa douloureuse incarnation dans la dure réalité que consiste la 3D. Je tenais à vous réitérer les précisions suivantes. Les développements qui vont suivre sont issus des observations que j'ai pu faire au travers de mes propres expériences, de mes lectures, de mes vidéos et de celles également des Zohri qui ont pu croiser ma route, ainsi que tous les êtres de lumière, tous guidés par la foi et donc remplis de l'amour d'Allah, alhamdulillah. Je sais bien qu'il existe différentes catégories de Zohri, toutefois je persiste à penser que nous regroupons tous, autant que nous sommes, des caractéristiques communes. D'ailleurs, dans ce tronc commun, la caractéristique la plus visible et la plus prédominante, d'après moi, et qui apparaît dès l'enfance, dès la petite enfance du Zohri, c'est ce sentiment profond d'être sur terre pour accomplir une mission en particulier, pour quelque chose qui nous dépasse. Et le pendant de ce sentiment, c'est de se sentir étranger à ce monde, de ne pas se sentir adapté. Les développements dont il s'agit pourront peut-être permettre d'apporter un début de compréhension à tous ces enfants, ces adolescents, ces adultes, à ces parents qui souffrent énormément de cette différence, qui pensent même parfois être fous, bipolaires, schizophrènes, et j'en passe. Et cela pourra leur permettre d'accéder à une meilleure compréhension et à, Inch'Allah, un palier supérieur de conscience pour pouvoir activer tous ces bienfaits que Allah a mis en eux dans sa grande miséricorde. L'enfant Zohri ne peut à aucun moment oublier qu'il est différent des autres enfants, car il a souvent du mal à s'adapter à son entourage. Il faut savoir que les enfants Zohri sont apparus à la fin des années 70 et début 80. D'après moi, c'est un signe qu'Allah a voulu comme un annonciateur du changement de ce monde, de l'ère de la fin des temps. Il signe également le départ majeur de ce paradigme planétaire et de l'impératif de l'éveil de la conscience globale. En effet, l'enfant Zohri a un esprit guerrier. Sa mission consiste à démanteler ces vieux systèmes corrompus, gangrénés par le mensonge, l'injustice, le désordre. D'ailleurs, dès son arrivée dans le monde, l'enfant Zohri est rapidement préoccupé par des problématiques qui ne sont pas en adéquation avec son âge. La fin des temps, les guerres, la fin du monde, le chaos qui règne dans le monde. De manière quasi innée, il développe une aversion profonde pour le mensonge,
de la matrice. Il rêve de manière utopique, peut-être même idéaliste, d'un nouveau monde, plus lumineux et conscient, plus en adéquation avec la nature. Il a déjà, malgré son jeune âge, la conscience que le divin l'habite, dans chaque parcelle de son être, même s'il est incapable de l'expliquer, eu égard encore une fois à son jeune âge. Il a une perception extraordinaire du monde. Elle est à la fois très intellectuelle et extrasensorielle. Il ressent de plein fouet le poids de la cruauté, des malheurs, de l'absence d'amour, de l'injustice qui émane de la communauté des hommes d'aujourd'hui. Il lui est impossible de comprendre pourquoi les autres sont incapables de voir ce qu'il voit. Il souffre de l'anesthésie et de l'inertie aveugle des gens de ce monde. Il les voit comme étant complètement zombifiés et absorbés par la dunya, ne cherchant qu'à meubler leur vie spirituelle par des futilités éphémères mis à la disposition par l'élite des géliques. L'enfant Zohré se sent tellement étranger à tout cela. Il a encore une fois le sentiment de ne pas être à sa place. C'est une grande souffrance, un lourd fardeau, que d'aller à l'encontre du système ambiant, à l'encontre du courant qui est très fort et préétabli depuis des siècles. Et dans tous les ressentis qu'il a sur ce monde, il ne le sait pas encore, mais il y a une grande part de vérité, ce qu'il découvrira au cours de sa vie. Il ne sait pas, mais Allah lui a octroyé la basira, soit la vision spirituelle. L'enfance du Zohré est ponctuée par sa recherche constante d'amour, que ce soit auprès de sa famille ou de son entourage. Il ne vibre que l'amour. Il sait très bien que la terre pourrait être un paradis. Et oui, un paradis. Si, et seulement si, les hommes étaient connectés à Allah. La vie sur terre pourrait être si belle et si simple. Si et seulement si on respectait l'ordre préétabli par Allah. Il ne comprend pas cette obsession de l'homme pour le pouvoir, le mensonge, la manipulation et l'injustice. Car lui a compris que la seule arme de celui-ci, l'arme la plus puissante contre les forces du mal, eh bien c'est l'amour. L'essence même de la création divine. Il se sent tellement seul et incompris. C'est pourquoi il a besoin souvent de s'isoler pour se reconnecter à lui-même et à se nourrir de cette lumière qu'Allah a mis en lui. Il fait souvent l'objet de moqueries ou d'attaques gratuites de ses camarades de classe, ce qui va l'obliger à mettre en branle la machine de guerrier qu'il détient en lui. Malheureusement. Il souffre beaucoup du manque d'amour, car souvent, l'enfant Zohré est incarné dans des familles souvent non éveillées, ce qui oblige l'enfant Zohré de facto à ouvrir sa conscience. Il entretient une relation très particulière avec sa mère, qui inconsciemment le rejette, alors que l'enfant Zohré est prêt à tout quand il aime. Et il faut savoir qu'il lui est difficile d'aimer les êtres humains. C'est une réalité. L'enfant Zohré est un être très protégé par Allah et très guidé par le Tout-Puissant. Il lui envoie sur les plans subtils des entités invisibles qui lui feront ressentir l'amour qui lui manque tant autour de lui. Et ce qui lui permettra de s'adapter dans ce monde de désordre.